Salut les gars, The Gacha Life. On se retrouve pour du solo leveling Rise. Je sais plus exactement quel jour j'en suis là sur le compte. Je crois que ça doit être le 18e. J'ai un petit peu avancé sur le nouveau contenu. Je n'ai pas tant avancé que ça sur les hunts. Il me reste quand même pas mal de clés en stock, si ce n'est pas 40. J'en ai utilisé juste quelques-unes. Mais j'ai fait aussi pas mal d'upgrades, surtout au niveau de mes armes. Alors, 19e jour, autant pour moi. Les 5 derniers codes qui ont été mis en place, ils sont disponibles sur le Discord. Je vais les mettre aussi en description, en fin de vidéo. Enfin, lorsque je vais uploader la vidéo, je les mettrai en description. Alors le Jinwoo, il est quasiment passé à 35 000 d'attaque. Vous pouvez voir que les deux armes, elles sont montées au niveau 120. Il me manque toujours le dernier doublon pour le faire monter à 5 étoiles. Mais il ne me faudra pas qu'un seul doublon, il m'en faudra encore 5 autres. Ça va être l'un des éléments qui va être nécessaire pour que je puisse, on va dire, monter à 300 000 de combat power. Ici, bien sûr, avec les nouveaux artefacts, j'ai tout à changer, à tout mettre au niveau palier 100. Alors au niveau du classement, vu que j'ai pas mal avancé au niveau des trophées, j'ai repris la première place assez facilement et j'ai encore pas mal de marge de progression. Alors le contenu inversé, le mode difficile, je suis monté à 65% et je commence à stock ici. Faudrait que je fasse quelques upgrades et vu que j'ai pas mal de ressources en plus, ça va être le moment de pouvoir le faire. Mais les récompenses qu'on a récupérées entre temps sont vraiment magnifiques. Le stock de gold, il est remonté à 11 millions et j'en ai dépensé quelques-unes. Si je n'aurais pas fait de dépenses, je pense que j'aurais été à peu près à 15 millions de gold. Et vous pouvez voir aussi que les ressources premium, je suis remonté à 16 000, ça va nous permettre de faire pas mal d'invocations aussi. Sans parler des ressources premium, le nombre de tickets d'invocation que l'on a reçus dans la bannière, on va dire, régulière. J'en ai récupéré 144, en espérant qu'on va récupérer un doublon de Tawata, enfin de Kanae. Pour le reste, je vais laisser ça comme ça, parce que l'autre unité, la Dark, là, le support, j'aimerais l'avoir à 5 étoiles. Son dernier bonus pour tout ce qui est zone de scoring, ou même globalement, même dans le PvE, pour faire plus de dégâts. Son dernier passif est vraiment phénoménal, il me semble qu'elle augmente la vitesse d'attaque aussi. Allez, c'est parti. Ok, toujours pas de proc. C'est pas vraiment très chanceux tout ça là. Bon, eh bien, ça va être de la pitié. J'aurais peut-être dû faire des singles pour économiser mes tickets.
En plus, on n'a eu qu'un seul proc. Si ça pouvait être le dernier doublon de mon arme, ça aurait été parfait. Mais le jeu m'a dit non. Je crois que c'est un nouveau personnage que je n'avais pas dans ma box. Bon, si on a de la chance, on peut refaire proc. Et si on a énormément de chance, on peut en avoir deux. Mais bon, sur cette bannière-là, il faudra pas avoir trop d'espoir d'avoir deux proc. Déjà que d'avoir un seul proc, ça va même pas être garanti. Enfin si, normalement c'est garanti. J'ai 81 tickets, enfin... Les 80, il est garanti. Ok, pas mal. Mais honnêtement, j'aurais préféré avoir le dernier doublon de Moon Shadow. Dommage. Dommage. Parce que sur les deux procs, il y en a eu un seul vraiment qui m'apporte un upgrade. Et encore l'upgrade, je suis pas sûr que l'upgrade soit à 1 étoile, celui que je cherche. Bon, ça apporte quand même un certain DPS en plus, vu que ça va apporter une recharge de 60% en plus pour le personnage qui est en deuxième unité. Augmente les dégâts d'éléments ténèbres infligés par les membres de type ténèbres de 10%. Et je n'en suis pas encore à la formation d'une équipe ténèbres. Par contre, vu que je viens de récupérer... Elle doit être tout en bas. C'est un mage, peut-être qu'il faudrait que je regarde son kit plus tard. Parce que j'ai quand même d'autres personnages ténèbres, ça pourrait m'aider. Pour tout ce qui est scoring de ténèbres, ça va vraiment booster globalement les dégâts de la team. Bon, maintenant on va passer... Je suis bête, j'ai pas fait encore l'upgrade. J'aurais dû cliquer dessus directement. Alors là, j'espère vraiment que je vais récupérer plusieurs doublons du personnage. Lors des premières invocations, je n'ai pas vraiment eu énormément de chance. Là, je crois que son proc, il va être garanti, vu que je me suis fait shaft la dernière fois. Bon, aujourd'hui, la luck, au niveau des invocations, elle est vraiment, mais vraiment pas ouf du tout. Hein. Heureusement que c'était la pitié. Hein. You ready to ride? Vraiment pas ouf au niveau de la lock.
ça va être très compliqué de la monter à 5 étoiles. Il reste combien de temps exactement? Non, 23 jours, je pense que ça va le faire quand même. Non, 23 jours, on a le temps. Entre-temps, il y aura sûrement des nouveaux codes, il y aura sûrement des nouvelles récompenses. Sans compter tout ce que l'on va récupérer encore en ressources entre-temps. Et ça nous fait pas mal de petits points de trophée en plus, ça. Ou pas. J'ai pas l'impression que ça a énormément changé. Alors, vraiment triste avec toutes ces invocations que j'ai fait sur elle, de n'avoir récupéré qu'un seul doublon. Mais ça lui apporte quand même déjà pas mal d'upgrades. Ça, c'est vraiment insane, le temps de rechargement. Réinitialiser, les jauges de noyau et de puissance de l'utilisatrice sont restaurées à 100%. Sorry, I was distracted. What did you say? Alors, je pourrais apporter quelques upgrades aussi en plus au niveau de son arme, je pense. Mais pour le moment, je crois que j'ai utilisé quasiment toutes mes ressources pour faire monter cette arme au niveau 120. J'hésite à ne pas prendre cette version légendaire de la rune vu que c'est une compétence que j'utilise quasiment tout le temps dans n'importe quel contenu. Elle fait énormément de dégâts sur les personnes qui sont déjà en état de bris. Les dégâts de violent orage augmentent de 100%. Il me semble que la version finale, elle fait passer les dégâts bonus à 120%. Et ici, bon, on va voir ça tout de suite. Autant utiliser ça aussi. Alors dommage, j'en ai pas fait proc spécialement pour Jinwoo. PV supplémentaire, baisse de coût de PM. Attaque pourcentage, dégâts de coups critiques. Augmente l'attaque de 5%. Je pense pas d'avoir... ça pourrait être bien pour Chae en fait ça. Celui-ci, si j'ai pas mieux, ça pourrait être utilisable sur Goto. Après, c'est de l'attaque pourcentage. Je sais pas si l'élément existe en flat attack. Alors, les 15 000, on les a globalement récupérés dans le reverse mode difficile. Ah, la progression, quand même, elle est... On passe du niveau 35 à 45, on a pris 10 niveaux, sur un maximum de 62. On a pris 10 000 de combat power au niveau de la puissance totale de l'armée. Et 10 000 en termes d'effectifs, c'est pas mal du tout. Là, on va gagner un peu plus au niveau de son passif aussi.
Après, ça va être la dernière évolution. Et on pourra continuer après à upgrade un petit peu plus Beru. Je vais peut-être attendre pour économiser. Je vais d'abord essayer de maximiser Ygritte. Enfin, Ygritte. Je sais pas pourquoi ils ont mis Ygritte ici. Je vais attendre de le finaliser. Après, je vais finaliser Big Rock. Après, je terminerai par Berus. Et petit à petit, je ferai les autres. Là, j'en ai 421. Il m'en faudra 210 ici. Mais autant les économiser. Je voulais faire peut-être un petit peu des upgrades sur les autres unités pour peut-être récupérer des points de trophée. Mais je préfère économiser pour directement monter mes unités principales et une fois que ça va être fait, je m'occuperai du reste. Au niveau de l'arsenal, normalement, on peut faire pas mal d'upgrades aussi. Voilà, maintenant, il me faut les dorer pour celui-ci. Mais vu que déjà leur puissance, elle est supérieure aux autres, vu que je les ai montés déjà au niveau 120, ça m'apporte plus de puissance de les augmenter eux en priorité, que d'augmenter les autres. Palier de combat 35. Je sais plus exactement à quel palier de combat je suis. Eh bien, je suis au 35. Alors, il va falloir bien les économiser, là, les ressources. J'ai fait un petit peu de la merde, là. J'aurais plutôt dû économiser au lieu de faire le upgrade. Mais après, c'est parce que je n'étais pas conscient qu'il m'en fallait autant. Et même les ressources premium, j'ai pas spécialement envie de les gaspiller pour le débloquer. Pas du tout. Alors dans la boutique d'échange, il y a peut-être une possibilité de pouvoir en récupérer. Mais je pense pas que je vais pouvoir en récupérer énormément. Alors je pourrais récupérer tout le stock si j'avais tout de disponible. Ça sera pas du tout suffisant. Pas du tout, pas du tout.
Là, je peux en fabriquer 33, mais il m'en faudra un peu plus ici. Je vais vérifier combien exactement il m'en faut. Il m'en faut 60. Il m'en faut 60. Alors, très bien, celle-ci, je peux peut-être, les autres je les avais toutes montées à +1 il me semble. Là je peux monter 2 autres armes à +1. Ensuite, je crois qu'elles sont au niveau 0. Du coup, juste le fait de les monter au niveau 20, ça va m'apporter un upgrade. Voilà, j'ai encore gagné 266 au niveau de la puissance de l'arsenal. Et je crois que de les monter pour les limit break, ça va pas me coûter énormément. Mais le problème, c'est que je n'ai pas les ressources, sauf si j'utilise un coffre ici. Est-ce que pour le feu, celle-ci, je peux l'améliorer un petit peu? Je fais ça juste pour gratter un peu plus de combat power. Parce que les stats que je vais gagner ici, elles vont être normalement réparties entre Jinwoo et aussi les Hunters. Je pense que je pourrais encore les monter au niveau 60 et les laisser au niveau 60 parce qu'après ça commence à coûter pas mal de ressources. Je vais la monter aussi, au moins au niveau 60, enfin au niveau 50. Alors je suis un petit peu déçu au niveau des upgrades des personnages. Et j'aurais bien voulu récupérer une arme, la dernière étoile pour la Shadow Moon. Ça m'aurait apporté pas mal d'upgrades ça.
Ok, on a encore un autre ticket ici. Je sais pas si ça va être possible de pouvoir en récupérer 3 autres. Cet élément qui coûte 400 de ressources premium, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vaut le coup. Parce que moi j'ai l'impression que ça vaut le coup. L'élément, je trouve qu'il est assez rare à drop. Il en faut quand même 10 pour pouvoir faire passer, on va dire, une arme que l'on avait déjà de niveau 78 au palier 100 gratuitement. Et ça évite d'avoir à dropper une arme enfin un équipement de niveau 100 directement avec les stats parfaites. Je pense que c'est extrêmement rentable, on pourra l'acheter une seule fois de manière hebdomadaire, je pense pas que ça coûte énormément. C'est juste que vu que pour le moment il me reste encore 23 jours et 15 heures pour me décider sur l'achat, je préfère économiser les ressources pour faire encore des invocations. Mais je pense que je vais quand même récupérer cet item là parce que c'est quand même un élément qui est très important, ça réduit la quantité de farm nécessaire pour avoir à farmer les 10. Même de manière free-to-play, il faudrait récupérer cet item-là. Alors pour ceux qui sont cash-player, n'hésitez pas. Keep it short. Allez, on va faire un petit peu la manche. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut me donner 5 ressources? Il y a aussi le mode de défi. Par contre, l'étape 10, j'ai bien stuck dessus. Mais avant de parler de ça, il me semble qu'il y a un autre élément que je n'ai pas encore utilisé. Alors, il y a eu quelques changements au niveau de l'interface et au niveau de la fusion qui me perturbent un petit peu. Parce qu'avant, on les avait directement dans le menu, mais maintenant, il faut les utiliser directement depuis notre inventaire. Ah non, voilà, c'est cet élément-là. Parfait, enfin parfait. Ce n'est pas spécialement celle que je désirais, mais ça apporte quand même un upgrade. On va pas cracher dessus. Et vu que là où je bloque en plus, c'est l'élément... le boss, il est d'éléments... Enfin, sa faiblesse, elle est d'éléments haut. Peut-être que justement, ça va pouvoir m'aider.
Non mais les taux de proc, c'est tellement une blague. Alors, dans les noyaux de Jinwoo, là c'est pas le bon menu pour les regarder. Est-ce que je peux apporter quelques améliorations? Déjà, la faire passer en attaque pourcentage serait plus rentable. Et là, on a de l'attaque pourcentage avec du dégât de coup critique. Ce qui pourrait être un très bon upgrade sur lui. Le problème, c'est que je n'ai pas énormément d'éléments. Il va falloir que je farme un petit peu le Light Workshop. Alors ça pourrait m'apporter énormément de dégâts en plus sur Jinwoo. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je pense déjà être sur un très bon élément. Le bouclier, ça pourrait être bien si déjà de base on a les bonnes stats en fait. Si on a les bonnes statistiques en haut, on peut profiter du bouclier en plus. Mais si on n'a pas les bonnes stats, ça sert à rien du tout de prendre de chercher à mettre l'équipement exclusif de Jinwoo. On récupère 3% d'EPM. Pareil, c'est du confort. C'est du confort. Alors ça, je devrais plutôt le donner à Goto, parce que le bonus, il est pas mal. Il faudrait que je teste sur elle si PV supplémentaire, enfin si PV pourcentage ou PV supplémentaire est plus rentable. Mais vu que celle-là, c'est une version légendaire. Mais de toute façon, elle va repartir sur Goto, celle-ci, on a dit. Et en water... Je pense que je vais lui mettre celle-ci en attendant celle que Goto a. Il y a peut-être celle-ci aussi qui pourrait être intéressante. Vu que c'est une légendaire, la statistique de PV supplémentaire elle est plus forte si on l'upgrade. Mais pour ça, il faut que je farme un peu plus le Light Workshop. Je dors un petit peu trop sur cette partie-là du jeu. Au niveau de mes gemmes, je pense pas pouvoir avoir des upgrades. Je crois que j'ai rien à ma disposition. Oh, le vitesse, il est vraiment pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire, ou peut-être qu'il est nécessaire à un autre niveau de jeu, mais qui n'est pas accessible à tout le monde, je pense.
Par contre, le jeu, il est vraiment en train de me frustrer vis-à-vis de l'achat, enfin, l'ombre Selene. Come forth, much. 15% de dégâts gratuits quand même, c'est vraiment ouf. Et c'est pas simplement appliqué à lui, c'est appliqué à tout le monde. C'est-à-dire que même dans les phases de scoring, à chaque fois qu'on va activer l'effet de l'ombre Selene, on va avoir un boost globalement de 15% de dégâts de la part de toutes les unités qui sont sur le terrain. Normalement, je pense que je peux faire quelques upgrades de niveau. Alors si je peux faire des upgrades, peut-être que je vais upgrade l'ultime en priorité. Alors là, ça a été vraiment du gaspillage d'avoir investi autant sur ces compétences-là. N'hésitez pas à me dire les gars si on peut les reset. J'aimerais énormément les reset. S'il y a un monde où on peut les reset, j'aimerais pouvoir le faire. Cette compétence, je n'ai pas vraiment compris la pertinence de l'augmenter, mis à part déclenche l'étape bris ou utilise une compétence d'ombre. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'augmenter cette compétence-là? Parce que même le ratio de dégâts, franchement, c'est pas ouf. Je pense que c'est une compétence peut-être à augmenter en dernier, pas en priorité. Mais de toute façon, je viens de remarquer que la limite, elle va incomber par rapport à mon niveau actuel. Vu que je suis au niveau 80, je pourrais peut-être pas aller plus loin. Et que la limite, ça va se débloquer plus tard. Là, je crois que j'ai déjà récupéré tout le stock, du coup. Je pense qu'il va falloir que j'économise pour demain. Et que tout le stock, je l'utilise pour crafter des parchemins de compétences pour augmenter les compétences de Jinwoo. Parce que ça reste quelques points, on va dire, de puissance que l'on peut gratter. Pas seulement en termes de combat power, mais vraiment dans les runs, on sent que on inflige beaucoup plus de dégâts aussi. Si on inflige plus de dégâts, normalement on est censé aller plus rapidement. Si on est censé aller plus rapidement, si on est bloqué par le timer, c'est censé nous aider. L'étape où j'étais bloqué, où je suis toujours bloqué d'ailleurs, j'ai réussi à faire un run où j'avais fait passer le boss à peu près en dessous des 20%. Je crois que je l'avais mis à 18% exactement. Du coup, je m'approche gentiment de pouvoir le tomber.
Come forth, my shadows. Si j'ai de la chance que je drop quelques items, on va dire de niveau 100, et qui conviennent en termes des substats, je pense que je pourrais avoir un sacré upgrade, après sans que les substats soient exceptionnellement parfaites. Vu que l'item va monter au niveau 100, normalement la stat principale devrait apporter beaucoup plus. Lui, je pense que ça va être un petit peu compliqué de le changer avec le plus 3 qu'il y a en substat ici. Voilà, par exemple celui-là, si j'arrive à trouver une version niveau 100, ça va être facilement, je pourrais le changer très facilement, vu que globalement, dans les substats, j'ai surtout le attaque pourcentage qui a roll en plus 1. On peut prendre en compte aussi le dégât de coup critique, mais on peut le remplacer facilement celui-là. Très très facilement. Pareil ici, celui-là on peut le changer très facilement. Idem, là on va gagner, sur un item de niveau 100, on va gagner de l'attaque pourcentage gratuite. Après j'ai un roll plus 2 en attaque supplémentaire, ça va être un peu plus chiant, mais non plus ça va pas être la mer à boire. Là ça va être un peu plus compliqué. Je pense que les gants aussi ça va être un peu plus compliqué à changer. C'est pour ça que ces items là, qui sont un peu plus compliqués à changer, on va pouvoir utiliser cette option directement pour les upgrades. Ça va nous éviter de nous prendre la tête à redropper des items directement avec les bonnes substats au niveau 100. Après, si vous êtes un joueur qui est beaucoup plus ancien, je pense que pour vous, ça va être beaucoup plus facile de faire ça. Et si vous êtes en plus un cash player qui est sur le jeu depuis un bon petit moment, je pense que dans le cash shop, il doit y avoir quand même pas mal d'éléments pour upgrade directement l'équipement au niveau 100. Ou juste par votre capacité à farmer un peu plus les donjons. Là déjà, il y en a 20, ça nous permet de upgrade 2 items. Là, pareil, ça nous en fait encore 10, et 10, ça nous en fait 20 autres. 4 items. Non, mais pour les cash players, vous pouvez globalement changer votre... Là, c'est pareil, là, il y en a 3. Là, il y en a 60, oui. Si vous vous cachez, et que vous avez déjà un item, enfin, tout un set qui est parfait, juste avec le cash shop, vous pouvez faire monter directement vos items niveau 100. Pour les free-to-play, ça va nous prendre un peu plus de temps, un peu plus de grind, mais vu que j'ai quand même pas mal de clés de côté, il y a quand même des chances que je fasse proc la petite version. Il y a des chances que j'arrive à la faire proc quelques fois, et il nous en faut 3 pour en crafter une de niveau 100. Du coup, pour en avoir 10, il nous en faut 30. Ça va prendre un petit peu de temps, il faudra bien farmer. Mais globalement, pour avoir notre premier item niveau 100, si on se base juste sur cet item-là, en le faisant upgrade, j'ai pas encore fait le test pour voir concrètement quel est le taux de drop de cet item-là. Peut-être qu'il a affiché, on va regarder ça. S'il l'a affiché, ce serait parfait. J'ai pas l'impression qu'on a le taux de drop à disposition. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, les gars. J'avais essayé plusieurs fois le palier 20,
mais j'arrivais pas à le terminer en moins de 85 secondes. C'était pour essayer de compléter automatiquement les trophées précédents. Après, je pense que si je fais l'étape 19, je pourrais tous les compléter. 3, 6, 9, 12, ça me donnerait 12 points de trophée en plus ici. Là, faudrait que je fasse le test et je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense pas que je vais terminer en 3 étoiles le palier 20. Celui-ci, je l'ai terminé à l'étape 22 et je farmais ici. Enfin, je farmais, c'est un bien grand mot. C'était juste pour pas passer en surplus de clés. Pour pas overcap le 40. Mais vu que j'avais pas énormément de temps à ma disposition pour avancer dans tout le mode d'histoire, enfin le reverse mode difficile, et farmer aussi directement toutes les hunts, parce que je fais pas que farmer le x5, j'essaye de terminer pour récupérer les trophées, du coup les combats je les fais un par un. Et pareil pour le donjon éphémère. Avec Jinwoo, c'était beaucoup plus simple. J'ai récupéré les trophées directement jusqu'au palier 22, le 3 étoiles. Ici, il me semble que c'est un peu plus compliqué. Non, ce n'était pas spécialement plus compliqué. Ici, c'est au 23 que j'avais tout complété. Alors, objectif de la journée pour moi maintenant, ça va être de farmer les hunts, essayer de récupérer de l'équipement qui me donne de l'upgrade au niveau soit de Jinwoo principalement, et en secondaire au niveau des hunters. Pour le moment, les hunters, je les laisse toujours en secondaire vu la marge de progression que je peux avoir sur Jinwoo. Mais d'abord, je cherche d'abord à upgrade lui en priorité, et ensuite, si en cours de route, je drop des items qui sont bien pour les hunters, bien sûr, je leur donne. Hein. Je suis pas un abruti quand même. Pourquoi focus autant sur Jinwoo? Parce que ça reste quand même lui qui va me permettre d'avancer dans l'histoire difficile. Il y a quand même pas mal d'éléments qui me restent à récupérer ici. Sans parler de l'XP. Peut-être que ça va me permettre de monter au niveau 83 plus facilement. Parce que mine de rien, atteindre le niveau 90, c'est vraiment pas facile. Vu que j'ai arrêté de constamment acheter les portails en plus avec les ressources premium. Come forth. Et c'est le dernier prérequis, enfin le dernier élément qui pourrait me donner de la puissance, on va dire, entre guillemets, de manière gratuite. Il suffit juste d'atteindre le niveau 90, de compléter l'étape, et on va avoir des bonus juste gratuitement. Puissance totale augmentée, agrandissement de l'emplacement des pierres de bénédiction, ce qui va nous donner encore un peu plus de puissance. Tous les prérequis ont déjà été atteints. Terminer l'histoire cachée 6, terminer l'étape 45, atteindre la puissance totale de Jinwoo de 200 000. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai atteint, ça. Alors, il y a des bénédictions, je pense, qui seront rentables pour moi, mais plus tard dans le jeu. Celle-ci en particulier. Le fait de enlever toutes mes statistiques et de les mettre... enfin, pas toutes mes statistiques et de les mettre toutes en intelligence. Mais ça fait quand même plus de 50% de mes points de stats qui partent dans cette statistique. Et je pense que ça, c'est un élément qui est plus rentable plus tard dans le jeu, lorsqu'on a globalement plus de stats à pouvoir allouer.
Ah, le contre-coup de cette compétence, elle est vraiment, vraiment ouf. Ça, je pense que ça serait le genre de bénédiction qu'on utilise justement, qu'on fait dans les zones de scoring, où c'est du contre-la-montre, pour essayer de one-shot, enfin pas one-shot, parce que déjà on les one-shot assez facilement. C'est essayer vraiment pour essayer de couper, on va dire, le boss final en un coup au lieu de le couper en deux. Celle-ci pourrait peut-être m'aider justement là où je suis bloqué. Mais est-ce que le bonus de bris de 2% en cas de coup critique m'apporterait un plus gros bonus que j'ai actuellement avec avec ceux que j'ai actuellement? Je ne pense pas honnêtement. C'est vrai que je vais pas profiter du bonus pendant la première partie du combat contre le boss lorsqu'il est au-dessus de 70%. Mais on en profite bien juste après. Augmente l'effet de bris de 12%, augmente les dégâts infligés. Celle-ci, je devrais peut-être la placer. Je pense que je devrais plus utiliser celle-ci. J'ai bien envie de refaire un essai sur le boss tout de suite. Ouais, mais de toute façon, c'était celle que j'avais appliquée pour le run. Ça va pas changer grand-chose. Alors peut-être que je devrais upgrade aussi un petit peu les statistiques de Séorine. Après, elle a eu un petit upgrade là. Le stuff, il est vraiment éclaté au sol. Surtout que pour le personnage qui est au milieu, j'ai juste mis équipement automatique et je l'ai upgrade un petit peu histoire d'avoir du combat power en plus. Séorine, son stuff, il est vraiment pas upgrade, il y a des items qui sont à 0. Mais ce n'est pas grave ça, on s'en occupera plus tard. Alors au niveau des compétences, je pense que je vais les changer. Là c'est du brise moyen, là c'est du brise tout puissant que j'avais. Là le problème de cette compétence c'est le ratio de dégâts, je suis vraiment pas fan du tout. Mais peut-être que je vais plutôt utiliser celle-ci. Même si ça inflige du brise moyen, les dégâts, le ratio il est beaucoup plus élevé. Après le problème c'est que ce spell là ne va pas me permettre de faire autant de dégâts d'AOE qu'avec cette compétence là. Et je pense que je vais quand même plus avoir besoin du brise tout puissant que du brise moyen. To hunt efficiently. Let's try. I'll shred you.
Vanish into the shadow of the moon. Au niveau du timer, on n'est pas ouf. J'ai déjà fait des meilleurs scores où j'étais sur cette map là déjà à 2,34. Too slow. It's over. Vanish into the shadow of the moon. Time for a counterattack. An opening. I see it all. Là, idéalement, normalement, j'aimerais avoir de disponible la compétence ultime pour pouvoir justement tous les AOE. You can't avoid it. I'll end this. Enough with the jokes. Don't get in my way. Une 30 au niveau du timer. Pour le moment, c'est pas dégueulasse. Mais il faut qu'il se termine quand même assez rapidement là. On aurait pu faire un meilleur temps. Je suis déjà arrivé à 1,30 sur le boss, sur l'un de mes meilleurs runs. This is the end. An opening. Allez, faut que l'ultime se charge assez rapidement là. You can't avoid it. Too slow. I'll end this. Spread flower technique type 1. Falling plums. Vanish into the shadow of the moon. Now, shadow. Don't. Ah, j'aurais dû faire un dash avant. In my way. I'll shred you. That flower technique made a break. Made a break. Damn it. Alors, c'est soit je fais un run parfait et que j'arrive à passer l'étape, soit que je farm du stuff et que je compense justement le timer avec un peu plus de dégâts. Au niveau des compétences, je pense que je peux faire un choix plus pertinent au niveau de la deuxième compétence. Peut-être que là, vu que j'ai fait un break, j'ai break le boss assez rapidement quand même. An opening. Je pense que je vais plutôt essayer d'enlever l'autre compétence et de mettre l'électrocution dessus. I see it all. It's no use. Non, là, je mets beaucoup trop de temps à les tuer, là, c'est ouf. Counterattack. I'll shred you. Franchement, honnêtement, à ce niveau-là, je préfère même pas continuer. Juste essayer de continuer le run, pour moi, c'est de la perte de temps. Je préfère directement recommencer. Let's try. I see it. It's no use. Vanish into the shadow of the moon. Now, shatter. I'll shred you. This is the end. Vanish into the shadow of the moon. Time for a too slow.
end this. Vanish into the shadow of the moon. I see it all. An opening. Now, shatter. Enough with the jokes. J'espère que j'ai réussi à target toutes les unités, parce qu'il y a souvent le archer qui est derrière le pylône qui esquive un petit peu. Time for a count. It's no use. Là, je suis en train de perdre du temps à danser dans tous les sens là. I see it all. An opening. Leave this to me. You can't avoid it. Ah, la perte de temps. Vanish into the shadow of the moon. Now, shatter. Too slow. Tearing through. Leave this to me. It's over. An opening. 30 secondes déjà. For the jokes. I need a break. Don't. J'ai l'impression de clairement manquer de DPS en fait. Red flower technique type 1. I can't. Voilà, c'est sans parler du DPS. C'est juste que je n'ai vraiment fail le combat là. Je pense qu'en forçant au bout de 30, 40 ou 50 runs, je pourrais passer l'étape. Mais j'ai pas envie de forcer comme un dégénéré. Et je vais plutôt chercher à upgrade les équipements et aussi upgrade les unités que j'ai avec moi. Mais régulièrement, le boss, je le mets à plus ou moins 20%. Et avant, je le descendais rarement à ce niveau-là. Je le mettais plutôt vers les... Dans les très bons runs, je le descendais à 40%. Vu que là, je l'arrive à le descendre quand même assez facilement à 20%, je pense que je vais pas tarder à passer l'étape. Oui, je vais me mettre aussi un peu plus à farmer le Light Workshop. Là, je vais partir faire un petit tour dessus. Alors, le mode normal, j'ai eu un petit peu de mal. Là, le mode difficile, c'est bon, je l'avais déjà complété. J'aimerais terminer le Deimos avant les 30 jours de compte. Je pense que c'est réalisable. Mais il me faudrait un peu plus de luck là. J'aimerais bien que le jeu ou que les développeurs nous donnent rapidement un ticket de sélection d'armes. Ça serait vraiment parfait. C'est vrai qu'on avait fait pas mal d'invocations. Là, normalement, ça devrait être suffisant pour pouvoir la crafter.
Bon, j'en ai 99, sérieusement. Sympa les récompenses ici. Ok, parfait. Là on a directement le sélecteur de son arme. Là, je pense que je peux récupérer quand même pas mal de récompenses. Avec l'upgrade des unités SR. Alors celle-ci, c'est bon, je les ai déjà montées à 5 étoiles. Let's have some fun. Any objections? Après ça va, ça coûte pas trop cher encore en gold pour faire ça. Même si au cumul ça fait quand même une petite somme. Hein. How strong am I now? Et je crois qu'il faut que je passe toutes mes unités violettes au niveau 60. Ça va me coûter un petit peu de gold. Mais vu que là j'ai un petit peu de ressources, je vais en profiter pour le faire. Je crois que ça va être suffisant pour ce que je cherche à faire. La luck, elle veut vraiment pas aujourd'hui, hein. Et justement, je crois que c'est dans le mode difficile où je peux récupérer des tickets d'invocation. Là où je suis bloqué, justement. Ok, on est remonté à 1963. Si on monte à 2250, on peut faire une multi sur Séorine. Alors là, déjà, on va pouvoir l'utiliser sur son arme.
Ah oui, quand même, 40% de dégâts de missiles gratuitement juste avec le premier upgrade. Pas mal du tout. Magnifique. 100% de bonus à la fin. Ah, je ne sais plus quelles sont les récompenses du niveau 80. Mais ça coûte un petit peu cher. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur toutes les unités. Mais on va vérifier ça. Ok, c'était une rune d'un rang supérieur. Enfin, un rang intermédiaire plutôt, on va dire. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me permettrait de récupérer 8 tickets. Je crois que j'en ai déjà un, du coup ça m'en fait 9. Après je crois que je pourrais récupérer le dernier si je monte un personnage SSR au niveau 60. Par contre, mes golds, elles sont vraiment en train de fondre. C'est un truc de fou. Alors, quel personnage SSR mériterait que je lui donne 10 niveaux? En plus, j'avais bien précisé que c'était le niveau 60. Non, en plus, c'est pas le 60, c'est le 70. Du coup, en plus, allez, je l'ai fait monter niveau 80. Ah, c'est bien, je suis en train de me troll moi-même, c'est cool. Alors, niveau 70... Bon, d'un côté, c'est pas quelque chose de perdu parce que ces unités-là, c'est 2 unités que j'ai montées. Je vais devoir les monter au niveau maximum de toute façon avec le temps. Surtout pour Deimos, je vais partir avec une équipe feu dessus.
Vraiment pas la journée de la luck, hein. Vraiment pas. Ok, il me faut 70 autres ressources premium maintenant. Où c'est que je peux en récupérer 70 facilement? Je vais continuer à regarder dans l'amitié. Vu que j'ai pas mal de gold, même si ça me dérange un petit peu. Alors c'est que les premiers niveaux qui donnent des ressources premium. Après on récupère encore quelques autres tickets d'invocation. Mais il faudra... Je pense que c'est des choses que l'on fait vraiment dans le endgame du compte. Vu les quantités d'or que ça nécessite pour pouvoir le faire. Je vous conseille pas de les récupérer tout de suite. Il faudra être un petit peu patient. Alors je pourrais peut-être tester. Normalement ça devrait être suffisant si je fais une étape ici. Il faut des éléments feu ici il me semble pour la mission. C'est bien ça, 2 éléments feu. Hop. Non, j'ai FK 2 secondes les gars, j'arrive. Et de toute façon la vidéo elle va pas trop tarder à être terminée. Elle a été quand même assez longue là. On va juste terminer avec cette dernière multi une fois que je termine cette étape là. Et j'arrive 2 secondes. Stronger than I imagined. Time to warm up. It's over. He's all mine. There's been a change in the atmosphere. This is the end. Vanish into the shadow of the moon. Lethal move. There's been a change in the atmosphere. I'll shred you. For our shining glory! Too slow. I still have a long way to go. Bon ouais les gars. Ça normalement c'est du farm que je fais en offline. Enfin pas en offline mais pas pour les vidéos.
Non. C'est vrai, il m'en manque 22. Désolé les gars, je vais vous faire traverser un petit peu de souffrance encore un petit peu avec moi. Ça va me permettre de finir de préparer mon café. A tout de suite les gars. Let's go. The enemy is pretty strong. It's no use. This is the end. I'll shred you. There's been a change in the atmosphere. We're too slow. Tearing through. Winds of heaven! Alors, où est-ce qu'on en est de l'étape? The enemy is pretty strong. It's over. There's been a change in the atmosphere. Let's see it all. An opening. For our shining glory! I'll end this. Judgment! Arise. Bon, normalement, ça devrait être suffisant. Et là, elle a un petit proc. Hélas, non. Définitivement non. Ça va être un petit peu galère de la monter à 5 étoiles. Mais 23 jours quand même. 23 jours, je pense pas que ce soit irréalisable. Je vais mettre le lien aussi du Discord si vous cherchez un endroit pour pouvoir parler du jeu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à le rejoindre pour trouver des conseils de progression aussi. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, que vous êtes toujours sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour aider la vidéo à monter au niveau de l'algorithme. Et sur ce les gars, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.